Comment ça, Sonia? Qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce qui arrive? On accueille une magnifique Formule 1 que l'on met pour la première fois ici sur le forum. Bah, c'est chouette parce qu'on ne voit pas des Formule 1 tous les jours. Les participants arrivent demain. On est 24 heures avant l'ouverture. On va faire un petit tour. Là, on est en plein montage. Depuis samedi, ils bossent depuis tout le week-end, là, nuit et jour, pour monter tout ça. On le prépare depuis au moins un bon 8 mois. Alors lundi 16h30, 17h, bah voilà, on est en montage. C'est pas encore fini, loin de là. Donc je viens vérifier que tout soit bien en ordre et qu'on avance bien pour l'ouverture de demain matin. En fait, l'excitation, elle arrive au moment où à Monaco. Tu vois que ça y est, c'est réel, c'est en place. Là, on va faire le comité, le dernier comité pour la préparation finale du one-to-one. Et là, on va retrouver l'ensemble du comité, ici mais aussi à distance, et on va travailler pendant toute la matinée. Bonjour à tous. Donc, on est dans la dernière ligne droite avec plein de nouvelles et plein d'avancées à partager avec vous. Et donc, l'idée, c'était de revoir avec vous le déroulé, bien sûr le before, mais aussi la programmation. Alors là, on est à un mois juste avant l'événement, donc on est vraiment dans la dernière ligne droite. On finalise toutes les prises de parole, tous les sujets sur lesquels on a encore des points d'interrogation. Aujourd'hui, on est en train de préparer donc, le salon de Monaco, le one-to-one, et donc on se pose plein de questions pour faire en sorte que le salon soit le plus intéressant possible pour les gens qui vont y venir. Et donc on va préparer les différentes plénières qui vont se passer là-bas, les ateliers, etc., choisir les intervenants qui doivent être liés justement aux thématiques qu'on va avoir choisies, etc. Le comité, c'est une quinzaine de personnes, des patrons du retail, qui sont vraiment implantés dans l'écosystème et qui connaissent parfaitement les besoins des retailers, les challenges, et qui connaissent en même temps les problématiques des différents prestataires de solutions qui peuvent venir. Moi, ça fait très longtemps que je suis dans le comité et ce qui est assez nouveau, c'est assez particulier, c'est que évidemment c'est une activité commerciale qui organise des événements, mais qui demande à des spécialistes et des experts du marché de valider le contenu, ceux qui vont être présents et la valeur ajoutée qui va être amenée à l'ensemble des participants. Donc c'est assez atypique. Oh beau, j'avais pas vu avec les... Ah, canon. Ah ouais, c'est beau. Canon. Plongez au cœur des mutations de votre secteur, oui. Donc bonjour à tous. Ça fait 15 ans, personnellement ça fait 7 ans. J'ai le plaisir d'accueillir sur scène Marc Olivier, délégué général de la FEVAL, qui va venir nous présenter le baromètre des commerçants. Marc. Je suis Marc Olivier, je suis le délégué général de la FEVAL, qui est la Fédération du e-commerce. On est à la fois le porte-voix de la profession, des intérêts du secteur, et on est aussi d'une certaine façon un accélérateur de la transformation du secteur. Alors je suis Philippe Corot, je suis président et cofondateur de Miracle. Ça fait combien d'éditions que vous faites? Ça doit être la 12e ou 13e, au bout d'un moment on ne compte plus. Alors, première année, je suis ravie d'être là. Franchement, l'objectif, c'est de vraiment comprendre un peu les prios, les gros paris des entreprises. L'idée, c'est d'extraire en fait l'ensemble des participants de leur lieu de vie pour se concentrer à 200% sur le business. Ils ne peuvent pas rentrer à la Défense pour une réunion ou relever la nounou. Moi, j'ai 6 enfants. Donc voilà, si j'étais là, ce serait difficile de faire matin, midi et soir. Là, on est déconnecté dans un endroit quand même exceptionnel qu'est Monaco et dans des hôtels exceptionnels. Donc voilà, le format, depuis le début, est un format qui est propice à pouvoir passer du temps ensemble de qualité. Cet événement, il a finalement accompagné la transformation du e-commerce
Un e-commerce qui au début était fondé sur les startups, sur l'innovation, il y avait des croissances extrêmement rapides, mais finalement des montants qui étaient relativement faibles. Et puis il a gagné en intensité, en maturité, avec l'arrivée des retailers également, qui n'étaient pas là tout au début du e-commerce et qui aujourd'hui jouent un rôle important. Ça fait 25 ans que je fais du digital et j'ai vu 3 grosses révolutions. La première révolution, ça a été l'arrivée du e-commerce il y a plus de 25 ans. La deuxième, ça a été l'arrivée du mobile. Là, on est sur une 3e révolution. Toutes les sources de profitabilité, donc les innovations qu'on a pu voir dans la logistique, le parcours d'achat, les nouveaux business models très profitables ont pu se développer grâce au marketplace et aux plateformisations de l'e-commerce. Aujourd'hui, la frontière est de plus en plus floue entre le e-commerce et le commerce traditionnel. Ce qu'on a constaté, c'est qu'on est à un moment particulier du e-commerce, puisque cette année, on vient de franchir un double cap historique, avec d'un côté 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires et plus de 3,2 milliards de commandes enregistrées l'année dernière. Grosso modo, en France, on est à peu près à 15% du commerce qui est fait sur le digital. Après, tout dépend de ce qu'on intègre. Il y a des catégories comme le voyage qui vont avoir un impact important et d'autres catégories comme l'alimentaire. Au final, c'est très faible, on est à 6-7%. Il y a quelques années, on parlait encore d'emailing, de référencement. Aujourd'hui, on parle de commerce agentique, on parle d'intelligence artificielle, bien sûr, et ça montre que ce secteur-là est devenu vraiment un secteur majeur. Et ce salon-là, finalement, il est un peu le reflet de cette évolution-là. Tous les rendez-vous sont prévus à l'avance, ce sont des rendez-vous de 25 minutes. Quand les gens viennent sur l'événement, ils ont déjà leur agenda qui est booké. Et l'idée, c'est que ce soit des rendez-vous les plus qualitatifs possibles et qu'ils puissent signer par la suite. C'est une spécificité du one-to-one. C'est surtout ce qui fait que le one-to-one a autant de succès. Le programme de cette 15e édition. Alors, cette 15e édition du one-to-one Retail e-commerce, c'est autour de la mutation, le commerce à 3 voies. Le commerce à 3 voies, c'est la marque, bien sûr, le client, et puis maintenant l'IA qui vient s'intégrer dans tout ce programme. Et donc là aujourd'hui, on permet à ces patrons du retail de travailler autour de 3 sujets, notamment de qui opère quoi, qui transforme et qui vend à qui. Donc c'est véritablement de pouvoir prendre le sujet et de pouvoir se l'approprier pour une meilleure connaissance au sein de leur organisation. On est donc 30 à peu près ce matin, réunis pour une matinée qui va se dérouler en 3 temps. Béatrice Héricourt, directrice générale de La Redoute, 189 ans de marketplace, papier, maintenant digital, et donc impatiente de voir comment le commerce agentique va bousculer un petit peu nos habitudes. Merci. Ce que fait l'IA, c'est l'essence même du retail. C'est-à-dire qu'en fait, elle va matcher une offre et une demande en temps réel. L'IA, aujourd'hui, dans l'étude, on voit qu'il y a plus de 90% des commerçants français qui utilisent des outils d'IA générative. 9 sur 10, c'est 10 points de plus que l'an dernier et c'est 20 points de plus qu'il y a 2 ans. Et la France est particulièrement en avance dans ce domaine-là, y compris par rapport aux e-commerçants européens. C'est-à-dire, vous regardez sur les stands, il n'y a pas un stand sur lequel il n'y a pas marqué IA. Et c'est plus qu'une tendance, c'est un changement fondamental du parcours d'achat. J'aurais eu cette interview il y a 10 ans ou 15 ans, on aurait dit les marketplaces. Aujourd'hui, on ne parle même presque plus de la marketplace parce que c'est induit, c'est dedans. L'AI, c'est pareil, dans 5 ans, ce sera has-been de dire l'AI, c'est partout l'AI. L'intelligence artificielle va aller de plus en plus en profondeur dans le parcours d'achat. Donc c'est important de pouvoir avoir des réponses à chaque étape de la sélection du produit jusqu'à l'achat et au paiement final du produit. Tout se passe hyper bien, les gens sont hyper contents. Il y a du business partout. Ça va être une très belle édition. Comment est-ce que tu mesures que c'est une édition meilleure que les autres? C'est l'ambiance, les sourires, les retours spontanés de l'ensemble des clients. Quand ça ne va pas, ils savent le dire. L'IA va devenir le nouvel UI. Ça va être une nouvelle interface multimodale. Et donc, jusque-là, on avait le prisme de la productivité. Or, en fait, on voit bien que ça change la relation à la marque. Donc, ce n'est pas une question d'optimisation. C'est une question de repenser sa marque sur des interfaces et de basculer d'une logique un peu de broadcast à une logique conversationnelle. C'est considérable, c'est jamais vu. On n'a jamais vu une technologie basculer aussi vite de l'adoption à l'usage commercial. Les chiffres officiels qui ont été donnés sur Rufus, qui est l'assistant shopping d'Amazon, en run rate, c'est-à-dire en tendance, si on extrapole la tendance, on est sur 10 milliards de dollars de ventes incrémentales.
Et 40% des consommateurs Amazon, pendant la période des fêtes, ont utilisé l'assistant shopping. C'est des logiques d'attribution. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément acheté directement via l'assistant. Donc tout dépend comment on compte. Au final, ça s'accélère effectivement. La question, c'est plus quel est le pourcentage des ventes incrémentales par visite. C'est ça effectivement qui est intéressant à mesurer. Mais l'agentique au sens agentique, on n'y est pas encore et c'est très faible. Donc Alex, elle recherche son hôtel. Ensuite, elle interroge l'agent sur les options de transport. Elle reçoit une sélection personnalisée et les informations de son permis de conduire sont effectivement automatiquement partagées. Ce que j'aime, c'est qu'en 3 jours, je vais faire le tour du marché. Voir 30-40 personnes de qualité, ça ne se fait pas ailleurs, je pense, qu'au one-to-one dans ce métier. Et la compréhension des marchés, c'est indispensable pour scaler, bien sûr, mais aussi pour faire exploser des plafonds de verre. Donc si on veut être numéro 1 dans chacun de nos pays, il faut qu'on comprenne le client, il faut qu'on l'adresse, il faut qu'on lui parle comme lui, avec sa culture, avec son langage, avec ses besoins. Et donc un socle commun, oui, mais une adaptation de la stratégie par pays, c'est indispensable. Non, pour nous, ce qui est important dans le one-to-one, c'est qu'on a au même endroit nos clients, nos prospects. Donc le fait de pouvoir avoir des discussions beaucoup plus ouvertes avec eux dans un contexte qui est un peu différent que celui qu'on peut avoir dans nos bureaux, c'est une source d'apprentissage très forte. La meilleure personne pour nous apprendre notre métier, c'est les clients quand même. Voilà, là, ça a bien démarré. Je laisse tranquille les exposants qui sont tous en rendez-vous. C'est la journée la plus chargée, le mercredi, toujours. L'enjeu, il n'est pas encore aujourd'hui tellement sur la transaction. Tout le monde s'excite un peu sur l'agentique commerce avec les protocoles, UCP, etc. Mais tout ce qui est gestion de la data produit, ce qu'on appelle aussi le GEO. Donc ça, c'est un de nos axes importants. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de produits à proposer à ses clients. Et du coup, on a beaucoup plus de produits à découvrir et à faire référencer par les chatbots. Parce qu'on voit bien que l'influence, elle se fait dans la phase de découverte. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, les consommateurs, en particulier sur des produits complexes, demandent déjà à ces agents des informations, des solutions, des recommandations. La difficulté, c'est de capter l'attention du consommateur. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire venir notre client de manière organique et le garder? Un grand axe de développement sur le e-commerce en général, c'est comment rendre l'expérience plus proche des gens, dans leur quotidien, plus personnalisé et plus fluide dans son ensemble. En fait, ce qui est génial avec l'IA, c'est que ça nous permet d'avoir un site qui est différent par client. Donc en fait, on est à plus de 50 millions de consommateurs, on pourrait dire qu'on a 50 millions de versions de Zalando, puisqu'en fait, si tu te connectes sur l'app Zalando, tu n'auras pas la même version que moi. Puisqu'en fonction des signaux, en fonction de ton interaction, de ce que tu auras mis au panier, des produits sur lesquels tu auras cliqué, de ce que tu auras acheté, tu vas avoir une expérience différente qui va s'adapter à toi, individu. Et donc ça, l'IA, c'est assez extraordinaire. C'est qu'avec une offre très large, on peut quand même être capable de te proposer ce qui t'intéresse ou ce qui pourrait t'intéresser. C'est quoi le principe des dîners? C'est que tout le monde s'assoit, mange et network. Il n'y a pas que des one-to-one, il n'y a pas que des rendez-vous, il n'y a pas que du business. Nous, on essaie aussi de se faire rencontrer les gens de façon un peu plus informelle, sympa. Et donc on organise des dîners, des soirées. Et comme ça, les gens peuvent se rencontrer autrement. La réalité, c'est que moi, je suis parti finalement de 2012 à presque 2022 de ce métier-là. Ça n'a pas beaucoup évolué. Les fronts ont très peu évolué. Je pense que les fronts vont vraiment évoluer dans les 2-3 ans. Ce qui a beaucoup évolué sur les 10 dernières années, c'est le back-office. Donc c'est être beaucoup plus performant, avoir beaucoup plus de data, le CRM, etc. Ce qu'on ne voit pas. La façon de converser, la façon de regarder les produits, de chercher, ça, c'est ce qui va changer. Là, on est en plein dans cette révolution. Pour moi, la grande tendance, c'est celle des LLM. C'est comment est-ce qu'ils vont changer notre façon de travailler, comment ça va être un nouveau canal d'acquisition et comment est-ce qu'on va réussir à l'intégrer. En revanche, je crois que fondamentalement, la relation client, elle restera là, que l'humain restera au cœur et que ça fonctionne si on arrive à allier data, IA et humain, tout simplement. La personnalisation, la recommandation, l'expérience plus fluide et plus individualisée d'achat, on n'est qu'au début. Je pense que d'abord, ce qui est important, c'est l'état d'esprit. Il faut que les entreprises de e-commerce soient en veille permanente
sur les nouveautés, mais aussi sur les usages. Et ça, nous, la FEVAD, on regarde beaucoup ce que font les clients, ce que font les consommateurs, pour justement essayer d'être dans le bon timing. Ce qui est intéressant avec le e-commerce, c'est que finalement, c'est un domaine dans lequel à la fois les grandes entreprises, mais aussi les plus petites entreprises qui ont de l'agilité peuvent s'associer effectivement avec des startups pour se développer extrêmement rapidement. Et c'est ce que m'ont dit également beaucoup d'exposants, avec ce sentiment que finalement, dans un marché qui avance, le fait de ralentir, c'est déjà reculer. Il y a le salon en lui-même et il y a toutes les rencontres du salon. Donc il y a le on, le off. J'ai eu une longue discussion, plus sur le style de management par exemple. Là, on sortait complètement du domaine du e-commerce. Et ça, c'est super intéressant aussi de rencontrer, comme je disais, des personnes de haut niveau ici et d'avoir des bonnes discussions. Voilà, dans ce off, on va savoir quel concurrent fait quoi, on va avoir des chiffres sur le marché, on va voir quelle est la tendance du moment en fait. J'ai beau être habituée, à chaque fois j'en prends plein les yeux. En fait, on ne s'habitue pas à ce genre de soirée. Je n'imaginais pas que ça puisse être aussi beau, aussi chaleureux, et pourtant quand on sait qu'on est 1750 à table, on garde un côté entre nous. Je ne sais pas comment c'est possible exactement.